Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo MyClick concernant les nouveautés de la partie campagne. Comme vous le savez, on crée d'abord dans son mail builder le petit mail qu'on voudra envoyer à nos clients, nos prospects, etc. Alors, on commence, donc on va mettre une en-tête, un titre, éventuellement un paragraphe et pourquoi pas une image. Donc ici, vous allez mettre le titre, ce que vous voulez envoyer. Donc par exemple, ici, on va dire que c'est une newsletter sur la nouveauté campagne. Hop, vous pouvez supprimer votre sous-titre. Et en double-cliquant sur votre texte, vous pourrez l'aligner et modifier sa taille, sa graisse, éventuellement le mettre en italique, souligner. Vous pouvez également ajouter un lien ici, enlever le lien avec Remove Link et pourquoi pas changer la police. Ici, donc, vous pouvez rajouter votre texte concernant la nouveauté campagne, par exemple. On rajoute une image, donc on clique sur notre encart, on prend donc changer l'image. On choisit ici l'image donc qui nous intéresse. Ici, par exemple, on va prendre cette image. Voilà, vous avez donc l'image. Ensuite, donc vous pouvez enlever des parties, donc avec la croix rouge, comme ceci. Vous pouvez éventuellement les modifier leur emplacement avec la croix verte. Vous pouvez éventuellement les dupliquer comme ceci. Et vous pouvez également changer le fond. Donc on clique sur la partie, on veut changer le fond, tac, on prend notre fond, voilà, donc le fond est changé, c'est parfait. Une fois que vous avez tout ce qu'il vous faut dans votre mail, vous l'enregistrez. Hop, donc ici on va mettre newsletter novembre. On l'enregistre. Donc vous voyez ici, vous avez tous les templates. Vous retrouverez votre template ici. Par exemple, si vous voulez faire la newsletter de décembre avec la même construction, vous recliquez dessus et vous n'avez plus qu'à modifier vos textes et votre image. Une fois donc que tout est prêt, on l'importe dans les campagnes. On l'importe dans les campagnes. Donc ici, notre import a bien été réalisé. On retourne donc sur notre interface MyClick avec ici la liste des campagnes. Alors, bien différencier les campagnes où vous retrouverez l'ensemble des mails, mailing, newsletters, etc. Et ici, donc les templates qui vous serviront uniquement donc pour les documents récurrents comme les devis, les factures, éventuellement vos plaquettes commerciales, vos brochures, etc. Donc, on fait bien la différence entre template pour les documents récurrents et ici campagne pour vos mails, newsletters, etc. Donc, une fois qu'on a bien importé notre newsletter qui est ici, vous la voyez donc qui va apparaître comme ceci. Vous pouvez rechecker, modifier éventuellement, rajouter du texte. Ensuite, donc, soit vous enregistrez ou alors vous pouvez voir à quoi ça ressemble en prévisualisant, dupliquer, bon, voilà les éléments de base qui sont déjà présents sur MyClick. La nouveauté ici sera un petit onglet ici statistiques et juste à côté l'onglet contacts qui apparaîtront après l'envoi de votre newsletter. Pour cela, donc, troisième étape, se rendre dans vos clients. Donc, on se rend dans la partie client. Ici, donc, vous avez la liste de vos clients. On va prendre, par exemple, le premier client ici pour lui envoyer la campagne. Si vous voulez l'envoyer à l'ensemble de vos clients, vous pensez bien d'abord à sélectionner ici le plus haut chiffre, donc ici affiché 2000 éléments. Comme ça, lorsque vous cliquerez sur ce petit encart,
vous sélectionnerez l'ensemble de vos clients. Une fois que vous avez bien sélectionné donc l'ensemble des clients, donc par exemple, nous, on va envoyer que à ce client. On clique dans le petit menu ici. On sélectionne les campagnes de mailing. Vous avez donc cette fenêtre qui apparaît. Donc, vous l'envoyez depuis cette adresse. Vous allez donc l'envoyer ici. Hop. Vous allez donc ici l'envoyer à vos clients, soit tous vos clients, soit une certaine partie, soit uniquement un client. Ici, vous choisissez la campagne qui vous intéresse. Donc nous, notre campagne, elle s'appelle Newsletter Novembre. On a bien ici la campagne comme on a vu tout à l'heure, le petit récapitulatif. Et ici, évidemment, vous changez votre sujet de mail pour que ce soit plus clair pour vos clients quand ils le verront dans leur boîte mail. Je vais ici donc l'envoyer, puis l'ouvrir dans ma boîte mail et on se retrouve dans la partie campagne juste après. Donc, petit rappel ici, vous avez bien, votre mail a été correctement envoyé. Vous avez la confirmation. On se retrouve dans campagne, donc le petit onglet qui est juste ici, toujours dans notre newsletter novembre. Et comme vous le voyez, de nouveaux onglets sont apparus, les statistiques et les contacts. On va tout de suite voir à quoi ça ressemble. Donc, les statistiques, on voit bien qu'on a envoyé un mail. Ici, donc, ils ont tous été délivrés, évidemment, il n'y en avait qu'un, donc tous les mails ont été délivrés. Sinon, vous avez, par exemple, les statistiques. Si vous avez envoyé 2 mails et qu'il n'y en a qu'un seul qui est délivré, vous aurez 50%. Ici, on voit que le mail n'a pas été ouvert, ni que la personne donc ne s'est pas désabonnée et ne l'a pas signalé comme spam. Ici, vous avez le petit graphique pour vous montrer si ça a été livré, bloqué, etc. Je vais donc aller l'ouvrir dans ma boîte mail. On se retrouve après avec l'ouverture juste ici. Donc, on se retrouve. Ici, j'ai bien ouvert mon mail. Donc, vous voyez, le graphique a changé. Ici, le tableau a également changé. Donc, ça se fait en temps réel. Vous n'avez que à réactualiser la page pour savoir si d'autres clients ont ouvert ou cliqué éventuellement si vous avez mis un lien donc dans votre mail. Et enfin, donc ici, vous avez un petit élément qui vous dit donc si le mail a avec la petite pastille ici, si le mail a été livré, ouvert, pardon, si la personne s'est désabonnée par exemple, ou si elle a cliqué sur les liens. Donc si jamais ici votre pastille n'a pas évolué comme le graphique, n'hésitez surtout pas à rafraîchir votre page. Ça vous permettra d'avoir les bonnes statistiques. Donc vous voyez ici ma pastille est passée en vert, j'avais juste besoin d'actualiser la page. Maintenant donc que vous en savez plus sur les statistiques, lancez-vous dans vos campagnes d'emailing avec plus de facilité. Petit rappel avant qu'on se quitte, ici le management des couleurs. Donc je ne sais pas si vous les voyez bien. Donc on a chaque couleur correspond à un statut de votre mail. Ces couleurs sont en rapport avec celles qui sont dans votre compte MailJet. Vous avez donc ici une plateforme pour deux, donc avec à la fois l'envoi, comme on a vu tout à l'heure. Vous retrouvez ensuite vos statistiques et également les statistiques par contact. Voilà, petite parenthèse de fin. N'hésitez pas à nous faire donc un retour sur les vidéos afin qu'on puisse s'améliorer et vous expliquer au mieux les nouveautés. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.